Bien-aimés, vous savez, lorsque nous parlons de ce qui est occulte, cela veut dire quelque chose, des choses qui sont cachées. Amen, amen. Amen. C'est de là que provient l'occultisme. Cela veut dire caché. Mais aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que actuellement, des choses qui étaient cachées autrefois, aujourd'hui, ce n'est plus caché. Par exemple, aujourd'hui aussi, la Maïkaï fait l'évangélisation. Avant, la sorcellerie, c'était un sujet tabou. Mais aujourd'hui même, les sorciers n'ont plus honte. Amen, amen. Amen. Donc beaucoup de choses qui étaient cachées ne l'est plus aujourd'hui. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de nous délivrer quelles que soient les œuvres occultes. Alors bien aimé, dans ce monde, nous avons plusieurs formes de l'occultisme. Hier, j'avais dit que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais nous parler sur comment les sorciers opèrent et on priera en fonction de cela. Il y a plusieurs formes de l'occultisme. Peut-être je serai en train de parler et peut-être tu vas te retrouver dans l'une des formes. Et j'aimerais que nos cœurs soient attentifs à la parole de Dieu et que Dieu vraiment parle à nos cœurs. Il y a ce qu'on appelle l'occultisme classique. Dans ce type d'occultisme, des personnes qui sont recrutées, ce sont des personnes intellectuelles. Donc, amen, amen. Amen. Là, ils sont dans des universités. Ils sont dans des entreprises. Lorsque vous allez pour un poste dans un domaine quelque part, on vous pose d'abord la condition d'adhérer dans cet occultisme, dans cette loge-là. Avant d'aller plus loin, voyez le texte que nous avons lu de Deutéronome chapitre 18. C'est Moïse qui est en train de rappeler aux enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient à la porte d'entrée à la terre promise. Moïse leur dit que lorsque vous allez entrer, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Amen, amen. Amen. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien. Et on va parler de ça ici. Vous voyez, il y a l'occultisme classique. Là, on enregistre beaucoup d'intellectuels. Il y a aussi l'occultisme de l'esprit de la divination. Or, Moïse a dit ici dans Deutéronome 18 verset 10 qu'on trouve personne qui fasse la divination dans votre pays. La divination c'est quoi? La divination c'est le fait de prédire l'avenir par l'esprit du diable. Amen, amen. Et aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes, faux prophètes, qui sont en train de travailler avec cet esprit de divination. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 16, la Bible dit que l'apôtre Paul était en train d'aller dans une mission, dans son voyage missionnaire, il a rencontré une femme qui était en train de prophétiser avec un esprit de python. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui peut prophétiser sur ta vie, cela ne veut pas dire qu'il vienne nécessairement de Dieu. Mais le vrai fondement de ce qu'on te dit est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous regarderez dans la ville, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des mandona. Vous le savez, non? Dans le temps, on parlait d'eux.
Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et tous ces mandos-là, tous ces féticheurs qu'on connaissait aujourd'hui sont tous devenus des prophètes. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophétesses. Amen, amen. Ça, c'est une forme de l'occultisme, de la sorcellerie. Et il y a encore ceux qui utilisent l'astrologie. L'astrologie, c'est le fait de consulter les astres, les étoiles. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Esther, chapitre 3, le verset 7, la Bible dit que Aman cherchait à tuer les Juifs. Tant oiseau lukaboma ba Yuda, Bible lobby a béni ba magicien. Abengisi bastrologue abi babandi ko bwa kazeke po batala na be étoile tani ni moment nini bakoki ko boma ba juif. Amen, amen. Et jusqu'aujourd'hui aussi il y a des gens qui le font. Peut-être tu es enseigné aujourd'hui, il y a des sorciers qui s'étaient réunis la nuit en train d'étudier les étoiles, chercher les moments par lesquels tu peux mourir. Et raison pour laquelle vous regarderez dans chacune des familles, dans certaines des familles, dans leur famille, toute personne meurt toujours par exemple au mois d'avril. Parce que spirituellement, on a à consulter et c'était le moment propice de les tuer. Il y a ce qu'on appelle l'occultisme de la nécromancie. C'est le fait d'invoquer les morts. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, un sorcier n'est pas ton ami et ne sera jamais ton ami. Alléluia. Amen. Et dans chacune des familles, parce que les sorciers sont des portes que le diable établit dans des familles par lesquelles il peut passer pour détruire, accomplir son plan. Et dans chacune des familles, il y a un sorcier. Il n'y a aucune famille qui manque un sorcier. De la même manière qu'il y a un sorcier qui a une porte, de la même manière, Dieu aussi t'a établi dans cette famille pour que toi tu sois une porte de la lumière. Raison pour laquelle tu n'as pas le droit de fléchir. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont peur des sorciers. Amen, amen. Vous savez pourquoi vous avez peur des sorciers? Parce que vous n'êtes pas spirituel. Parce que les sorciers sont spirituels. Amen, amen. Les sorciers sont spirituels. Ce sont les enfants de Dieu qui négligent le monde spirituel. D'autres disent que Christ est mort pour nous, gloire à Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous. Mais avant de partir, il a dit, attendez encore, vous recevrez une puissance. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné à ses enfants une puissance. Parce qu'il sait, sans la puissance, on ne peut pas vaincre l'ennemi. Alléluia. Parce que l'unique langage que le diable écoute et se soumet, c'est le langage de la puissance. Tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas puissant, un sorcier de 5 ans peut te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a 3 types de la sorcellerie. Le premier type, c'est la sorcellerie du sang. Amen, amen. La sorcellerie du sang. Ici, la personne est née dans la sorcellerie. La Bible est en train de dire, Dieu dit à Jérémie, lorsque tu étais une masse informe et vide, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète. Il n'était pas encore né, il était dans les seins de sa mère, mais Dieu l'avait déjà établi prophète. Maintenant il y a aussi des personnes, ils ne sont pas encore nés, et la personne est dans les seins de sa mère, mais elle a déjà la semence de la sorcellerie. Ce genre de personnes sont souvent ici de la famille où il y a
de chefs coutumiers. Amen, amen. Où le pouvoir coutumier doit être héréditaire. Il y a des familles où lorsque le grand-père meurt, le jour où il est mort, il y a un enfant qui va naître. Amen, amen. En fait, ce n'est pas un nouveau enfant, c'est un esprit de la réincarnation. Et cet enfant qui va naître, il va naître avec la sorcellerie. Alléluia. Et on vous dira, telle personne était partie, mais il est revenu au travers de l'enfant. Amen, amen. Amen. La personne est née dans la sorcellerie. Vous avez déjà entendu parler des gens qui ont des codia, non? Ce n'est pas eux qui choisissent d'avoir ça. Mais c'est la coutume qui choisit qui peut avoir. Et quand tu l'as, tu deviens un esclave. C'est la sorcellerie. On ne choisit pas quelqu'un au hasard. C'est depuis que tu es né. Il y a des livres au village. Et on sait, dans la lignée de dans telle famille, dans telle époque, il y a une personne qui va naître et c'est lui qui dirigera la famille. Et vous regarderez dans la famille, votre aîné a beaucoup d'argent. Peut-être c'est le cadet. Et vous tous, vous dépendez de lui. Mais vous ne réussissez pas. Amen, amen. La personne qui est dans la sorcellerie. Amen. Vous faites des rêves que vous voyagez. Vous voyagez, vous voyagez à Mingi na bandoto. Les lois au Canada, les États-Unis, le Luxembourg. Quand tu te réveilles, tu dis ah moi je vais partir. Frère, tu es dans la sorcellerie. Amen, amen. Donc il faut se repentir. La deuxième type, c'est la sorcellerie inconsciente. La personne est plongée totalement dans la sorcellerie. La personne tue avec les pouvoirs maléfiques. Il assiste dans des réunions. La personne mange. Amen, amen. Mais la personne est inconsciente. Il ne sait pas. Mais il te dira la nuit. Là aussi, ça se manifeste que par des rêves. La différence avec la sorcellerie du sang est que la sorcellerie du sang, ça se passe plus dans des familles où il y a des chefs coutumiers. Il y a l'héritage coutumier qui doit rester. Dans la sorcellerie inconsciente, la personne n'est pas née dans la sorcellerie. Mais on l'a donné au travers de l'argent. On l'a donné au travers d'une nourriture. On l'a donné à l'école. Même à l'église. On l'a donné même au travers d'un acte sexuel. La personne a couché avec une sorcière. La personne a couché avec un magicien. Automatiquement, on l'a initié à la sorcellerie. Mais la personne ne sait pas. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, que celui qui s'attache à une prostituée devient prostituée. Donc, quand vous couchez avec un sorcier, il vous a initié dans la sorcellerie. Raison pour laquelle tu vas voir. Tu es à Kinshasa, à Lemba par exemple. Le monsieur là est à Ipen. Tu te réveilles à un moment, tu te dis, là où Jean-Pierre se trouve, il ne va pas bien. J'ai des sensations qu'il ne va pas bien. Et quand tu appelles Jean-Pierre à ce moment-là, il te dira qu'il ne va pas bien. Amen, amen. Ce n'est pas la prophétie. Parce que tu as eu à avoir l'intimité avec lui. Vous êtes devenus un. Ce combat est devenu tes combats. Tes combats aussi sont devenus ses combats. Et s'il est dans la sorcellerie, tu es initié à la sorcellerie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Au Vandi Penzaboué, Moutaza Pounobi, place à ça, un problème. Quand tu l'appelles, beaucoup de temps à 18h, tu es à 10h, donc bien te. Dès que tu as un problème, tu es à 10h vraiment. Na rataki accident moko mère en hôpital. Ah ya solo nzambe kisela nzambe te. Amen, amen.
Donc ici dans la sorcellerie inconsciente, la personne est plongée. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle il faut instruire aux enfants, même à l'école, de ne pas manger des choses qui n'est pas à de ne pas avoir l'argent des inconnus. Mon frère, peut-être tu dis que tu es en train d'escroquer la fille. Mais la fille est dans la sorcellerie. Tu prends l'argent du ténèbre et tu es initié, tu ne sais pas. Combien de personnes sont initiées à la sorcellerie à cause de l'argent de leur mari? Prophète, j'ai prié pour une sœur. Tu es en train de au nom de Jésus, allez relâcher leur vie. Allez relâcher. Toutes semences que le diable avait semées, toutes semences, je détruis ça par le feu. Je détruis ça par le feu. La semence de serpent est détruite par le feu. Est détruite par le feu. Est détruite par le feu. Au nom de Jésus. Regardez, le serpent est en train d'être brûlé. Le serpent est en train d'être brûlé. La Bible est en train de dire, tu es celui qui fait la plaie et qui la banne aussi. Tu ne nous as pas appelés à vivre une vie de misère, mais tu nous as appelés pour nous bénir. Je prie au nom de Jésus que la faveur de Dieu soit dans la vie de chaque personne.